Bonjour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va attendre une ou deux minutes le temps que tout le monde arrive. Je vois qu'il y en a qui sont déjà connectés. Bonjour Ludivine, Marine et Anaïs. Hop, Marine, je t'ai invitée sur scène si tu veux me rejoindre. Tu dois avoir une petite validation, je pense, à faire. Ravie de vous retrouver aujourd'hui, même si c'est de manière virtuelle, pour échanger sur la création d'entreprise et se concentrer sur les aides Pôle emploi et voir un petit peu comment ça fonctionne pour créer son entreprise quand on est allocataire du Pôle emploi. On va voir qu'il y a pas mal de petites astuces et on peut vraiment l'utiliser comme un tremplin et pour sécuriser son début d'activité. Ok. Je vais commencer aussi pour pas prendre trop de retard. Je pense qu'on en aura pour 45 minutes, 1 heure de webinaire. Et donc, pour commencer, je vais me présenter. Je vais présenter aussi Pépite, Number et Bureau & Co. En fait, ce webinaire, il intervient dans le cadre d'un partenariat entre Pépite et Bureau & Co. parce qu'on a finalement des activités qui sont complémentaires dans le cadre de l'accompagnement des créateurs et des entrepreneurs. Donc, chez Pépite, on accompagne les créateurs d'entreprises sur toutes les phases juridiques et administratives de lancement d'entreprise. Et ensuite, en tant que cabinet d'expertise comptable, on accompagne les entrepreneurs tout au long de la vie de l'entreprise. Bureau & Co, ils ont un service de location de bureaux, de domiciliation d'entreprise. Donc, finalement, on a comme ça des points de rencontre entre nos activités qui sont bien différentes. Mais finalement, ça nous arrive très souvent d'avoir des points de rencontre comme ça sur des entreprises et de pouvoir partager ensemble des informations et du coup apporter des conseils aux entrepreneurs que l'on a chacun de notre côté. Voilà. Donc, l'équipe de Pépite, vous l'avez sous les yeux. C'est en fait, Pépite, c'est 4 cabinets d'expertise comptable situés à Nantes, Rouen, Toulouse et Nice. Et Pépite fait partie d'un réseau de cabinets d'expertise comptable qui s'appelle Number. C'est pour ça aussi que vous voyez apparaître Number sur les différentes slides. Et donc, le réseau Number, c'est un réseau de cabinets d'expertise comptable spécialisés dans la création d'entreprises. Donc, on crée en moyenne 3500 nouvelles entreprises par an sur les 12 cabinets qui sont membres du réseau Number. Et dans notre accompagnement, en fait, on est focalisé sur l'accompagnement des indépendants. Donc, on a presque que des indépendants. Vous avez le chiffre, voilà, 70% de créateurs d'entreprises et tout autant, en fait, d'indépendants au sens solopreneur. On a à peu près 70% vraiment de freelance. Voilà, on a pas mal de vocabulaire pour nommer ces indépendants / solopreneurs / freelance. Et le reste, en fait, les 30%, ça va être des TPE. Donc, c'est des petites boîtes avec 1 ou 2 associés, 3-4 salariés. Et voilà, on va les ranger, nous, dans la catégorie des TPE. Mais ce qui est sûr, c'est que chez Number, on se concentre que sur les petites structures. On va aller jusqu'à maximum 10 salariés. Voilà. Vous savez tout sur Number et Pépite. Donc, le programme de ce webinaire, c'est le Pôle emploi. Donc, savoir comment le Pôle emploi peut venir sécuriser ce que je disais, le début d'une activité en tant que créateur d'entreprise, quelles sont les conditions pour avoir le Pôle emploi et ensuite, comment est-ce que l'aide se matérialise. Donc, c'est tout ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, pour commencer, oui, alors, je vois qu'il y a des questions. Hop. D'accord, alors Marine, alors oui, j'avais invité Marine du coup de Bureau & Co pour revenir sur scène. Je vais retenter l'invitation. Hop. Tu dois avoir un petit bouton. Ah, problème de micro et de vidéo. Mince, ok. Bon. Ok, dommage. Ça y est. Ah, ça y est. Ah bah voilà. Au moment où on le dit. Alors voilà, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, Marine, si tu avais quelque chose à ajouter, je t'en prie. Bonjour, merci à tous d'être là. Et merci Camille pour ce webinaire. Donc oui, tu as très bien présenté Bureau & Co. On est une société qui crée des espaces de travail entre lieux de vie et lieux de travail.
Et, euh, et donc, on essaye aussi effectivement d'organiser des événements qui concernent à la fois nos résidents, coworkers, mais aussi un public plus large. Voilà, des indépendants, des auto-entrepreneurs, des freelances. Et donc, c'est dans ce cadre que nous co-organisons l'événement avec l'équipe de Pépite. Merci Camille. Merci. Voilà, vous savez tout. Donc, au niveau du pôle emploi, donc, qui sont bénéficiaires du pôle emploi? Ça, c'est des éléments qui sont vraiment liés à tout un chacun en France. Comment est-ce qu'on fait pour être bénéficiaire du pôle emploi? Vous avez ces trois éléments qu'il faut respecter, ces trois conditions. Donc, il faut avoir été salarié au moins 4 mois au cours des 24 derniers mois. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment une des conditions. Les trois conditions sont cumulatives. Hein. Ensuite, il faut avoir perdu cet emploi de manière involontaire. Ça veut dire qu'il faut que ce soit un licenciement ou une rupture conventionnelle. Finalement, ce qui est écarté là dans cette condition, c'est la démission. Voilà. Et enfin, il faut avoir une démarche active de retour à l'emploi. Donc, c'est quelque chose à l'appréciation, hein, mais en fait, il faut apporter quelques éléments qui prouvent que vous êtes dans une démarche pour retrouver un emploi ou bien dans une démarche de création d'entreprise, puisqu'une fois que vous êtes inscrit à Pôle emploi, vous pouvez, au travers d'un questionnaire qu'il vous envoie, manifester votre intérêt pour la création d'entreprise. Et donc là, voilà, ils enregistrent cette information vous concernant et du coup, ils ne vont pas vous demander de prouver que vous postulez, de prouver que vous avez fait votre CV, que vous avez fait des entretiens d'embauche parce que vous êtes dans la catégorie des créateurs d'entreprise. Voilà. Donc, la démission, je l'ai écartée pour les conditions présentées juste avant, mais il y a un process qui a été créé spécialement pour les démissionnaires depuis 2019, depuis la fin d'année 2019. Ça s'appelle le CEP démissionnaire. Donc, c'est le Conseil en évolution professionnelle, CEP. Et donc, c'est le CEP démissionnaire parce que c'est un process qui est réservé aux personnes qui ont démissionné pour créer une entreprise. Voilà. Donc ça va être des étapes bien différentes avec un process du coup qui est un petit peu plus long que le process classique de l'inscription à Pôle emploi, puis l'indemnisation presque automatique si on respecte les trois conditions présentées juste avant. Donc là, si vous êtes dans le cadre d'une démission, souvent c'est parce que vous savez que votre employeur n'acceptera pas de rupture conventionnelle. Voilà, ça se sait, il n'accepte jamais. Ou vous, dans votre situation, vous n'avez pas trop envie de demander ça, vous préférez partir via une démission. Bref, il peut y avoir plein de raisons. Toujours est-il qu'il y a de nouveau des conditions à respecter. Déjà, il y a 3 conditions. Il faut être en CDI, donc c'est fermé au CDD. Il faut avoir eu 5 ans d'activité continue durant les 5 dernières années. En fait, il faut avoir travaillé de manière continue. Ce qui est toléré, c'est s'il y a eu 1 ou 2 jours de jours non travaillés parce que vous avez eu un changement entre 2 jobs. Donc, vous pouvez avoir changé d'entreprise, ça, c'est pas un problème. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir eu le même employeur pendant les 5 dernières années. Mais par contre, il faut avoir travaillé de manière continue. Il ne faut pas avoir eu d'arrêt. Et puis, bien sûr, il faut avoir un projet de création d'entreprise. Deuxième étape, une fois que vous avez rempli ces conditions, enfin, en tout cas que vous pensez les remplir, vous pouvez demander un rendez-vous auprès d'un CEP, auprès d'un conseiller en évolution professionnelle. Donc là, il y a un site qui s'appelle moncep.org qui vous permet d'avoir la liste des structures près de chez vous. Comme ça, vous pouvez prendre un rendez-vous très facilement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir avancé dans votre projet. Ce rendez-vous, ça va être une prise de contact. Donc, vous pouvez faire part à la personne qui vous conseille de votre situation. Si vous avez des doutes sur la durée de travail pendant ces 5 dernières années, elle ou il vous donnera son avis pour savoir si vous rentrez dans les conditions ou pas. Enfin, dans tous les cas, cette demande de rendez-vous, elle est obligatoire pour enchaîner ensuite sur les étapes suivantes, mais en tout cas, elle ne veut pas dire que vous vous engagez de manière définitive dans ce process. C'est déjà une première prise d'info. Voilà, donc ce rendez-vous. Ensuite, si vous allez plus loin, si vous respectez les conditions, vous allez devoir constituer un dossier. Dans ce dossier, vous allez devoir argumenter et expliquer votre projet. Il va y avoir notamment un business plan, donc vous allez devoir réfléchir à des prévisions chiffrées pour prouver que votre projet est rentable en fait à moyen terme. Et donc une fois que ce dossier est complété,
vous le transmettez à votre CEP et ensuite, il y a une commission qui va se réunir, qui se réunit en fait tous les mois et ils vont valider ou non votre dossier. Voilà. Donc, le délai est à peu près de 2 mois parce que comme c'est une commission par mois, si vous loupez, entre guillemets, la commission du mois, forcément, ce sera le mois prochain. Donc, les délais sont un petit peu rallongés. Voilà. Donc, cette commission, en fait, statue sur le caractère viable de votre projet. C'est ça, en fait, qu'ils regardent. Ils veulent que les projets soient quand même bien montés, que ce ne soit pas juste une excuse pour pouvoir bénéficier du Pôle emploi. Donc, il faut vraiment montrer que c'est un vrai projet d'entreprise que vous avez. Il n'y a pas besoin d'avoir un super projet où on embauche des dizaines de salariés. C'est simplement de montrer qu'en fait, vous créez votre emploi au travers de votre création d'entreprise, que vous allez avoir des clients, etc. Une fois que la commission s'est réunie et a validé votre dossier, vous allez, à la suite de ça, pouvoir poser votre démission. Voilà, il faut attendre la validation de votre dossier pour poser votre démission. C'est très important de ne pas démissionner à la première étape parce que sinon, vous sortez du process. Parce que pour faire partie de ce process, il faut être en poste, en CDI. Donc, vous démissionnez qu'une fois la commission, qu'une fois le retour positif de la commission. Et une fois que vous avez démissionné, vous allez avoir, en fonction de votre situation, un délai de préavis. Et une fois que vous êtes sorti des effectifs de votre entreprise, vous pouvez vous inscrire à Pôle emploi. Et ensuite, le Pôle emploi calculera votre indemnisation. Et là, vous reprenez, j'ai envie de dire, le système normal du Pôle emploi. Voilà. Donc, c'est un programme qui est un peu plus complexe, avec un peu plus d'étapes. Il y a une commission, l'histoire d'un dossier. Donc, voilà, c'est un petit peu plus lourd et du coup, un petit peu plus long que le système plus classique du Pôle emploi quand on a eu une rupture conventionnelle ou un licenciement. Mais au moins, ça vous permet de démissionner et de pouvoir bénéficier du Pôle emploi, ce qui n'est pas possible en temps normal. C'est nouveau depuis 2019, ce système. Et il n'y a que via ce système du CEP démissionnaire que vous pourrez toucher vos allocations Pôle emploi si vous démissionnez. C'est clair pour vous, ce système de CEP démissionnaire? On entend de plus en plus parler, donc voilà. Et le CEP en parle aussi de plus en plus. Ils font de plus en plus de com, en fait, pour faire parler de ce process. OK. Alors, merci Marine. Une fois que vous êtes inscrit ou inscrite à Pôle emploi et que vous avez un projet de création d'entreprise, bien sûr, ça, je ne vais pas le redire, mais c'est vraiment le point commun de nous tous aujourd'hui. Voilà, c'est dans un système où on souhaite créer son entreprise. Donc, vous allez avoir 2 aides disponibles, l'ARS et l'AR. Donc, l'AR, faut savoir que c'est les allocations de retour à l'emploi. Donc, c'est le mot, on va dire, un peu technique pour parler des indemnités mensuelles du Pôle emploi. Voilà. C'est pour ça qu'on va parler du maintien de l'AR. Ça va être le maintien des indemnités mensuelles que le Pôle emploi vous verse parce que vous êtes inscrit à Pôle emploi indemnisable. L'ARS, c'est l'aide aux repreneurs et aux créateurs d'entreprises. En fait, c'est sous forme de capital. On va avoir 2 systèmes. Dans le premier, le maintien de l'ARE, c'est une mensualité qui est versée, c'est les allocations. Dans le deuxième système, c'est un capital, c'est un montant qu'on vous verse au démarrage et qui représente 45% de vos droits totaux à Pôle emploi. Voilà, donc c'est l'un ou l'autre. C'est en fait le choix de soit avoir un versement mensuel, soit avoir 45% de la totalité de ses droits. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail du calcul de l'allocation de retour à l'emploi, ARE. Si vous avez les ARE et que vous créez votre entreprise, le Pôle emploi, c'est comme si en fait vous aviez retrouvé un job salarié. Le Pôle emploi, pour savoir s'il va vous indemniser, il va vous demander de déclarer votre revenu. Voilà. Donc, il faudra à chaque fois déclarer le revenu que vous vous versez via votre activité d'indépendant pour voir si le Pôle emploi complète ou pas. Voilà. Comment est-ce qu'ils savent s'ils complètent ou pas votre salaire versé? En fait, ils vont se baser sur 70% du salaire brut que vous vous êtes versé. Donc après, on aura un exemple chiffré, ce sera plus parlant. Et donc, en fait, ils vont se dire, les ARE que je devais lui verser, je vais le comparer à 70% du salaire
que cette personne m'a déclaré en tant que salaire lié à son activité professionnelle. Et la différence, c'est ce que le Pôle emploi va compléter. Voilà. Avec un exemple, c'est souvent plus clair. Donc là, on a Eric qui gagnait 3 000 € bruts par mois. Ça, c'était son salaire en tant que salarié. Il a eu une rupture conventionnelle, il s'est inscrit à Pôle emploi, etc. Et le Pôle emploi lui a calculé une indemnisation journalière de 57 €, ce qui représente 1 710 € par mois. Quand il crée son entreprise, il arrive à se dégager un salaire brut mensuel de 2 100 €. Vous n'êtes pas obligé de vous payer. C'est aussi ça qui est pratique quand on crée une société. C'est que vous pouvez choisir de vous verser un revenu ou pas. C'est vous qui décidez du salaire que vous vous versez. Donc là, Eric, il choisit de se payer. Il se paye 2 100 € par mois. Donc, il va déclarer 2 100 € par mois au Pôle emploi à chaque fois qu'il va s'actualiser auprès du Pôle emploi. Et donc, le Pôle emploi, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre 70% du salaire d'Eric, donc 70% de 2 100, et il va faire la différence avec les ARE que le Pôle emploi était censé lui verser, donc 1 710, ce qui nous donne 240 €. Maintenant, on va diviser 240 € par le nombre, par l'indemnité journalière, donc c'était 55, du coup 240 divisé par 57, on tombe sur 4,2. Ce n'est pas un chiffre rond, donc le Pôle emploi va arrondir au supérieur. Donc finalement, l'indemnisation du Pôle emploi, ça va être 5 jours au lieu de 4,2, ce qui ne tombe pas rond. 5 jours fois 57 € d'indemnité journalière, ce qui va donner à Eric un complément de 285 €. Donc Eric, il reçoit 2 100 € de son entreprise parce qu'il choisit de se verser un salaire et il reçoit en plus 285 € du Pôle emploi, ce qui lui fait un total de 2 385 €. Et c'est bon, il n'y a pas de souci avec ce complément. Pourquoi ? Parce que son brut qu'il perçoit, ARE plus salaire de son activité, ne dépasse pas son ancien brut, 3 000 €. Voilà. Donc voilà, là, Eric, il a gagné 2 385. Donc là, on se dit, bon, bah ok, mais par contre, c'est un petit peu dommage parce que au final, le Pôle emploi, il ne verse pas beaucoup par rapport aux 1 710 qu'il aurait pu verser. Donc c'est pour ça que vous pouvez moduler votre salaire. Là, Eric, il fait le choix de se verser un salaire quand même assez élevé, 2 100, alors qu'il pourrait se verser moins, voire zéro, pour avoir la totalité de l'indemnisation du Pôle emploi. Ça, c'est vous qui gérez quand vous êtes en société. Donc, j'ai parlé de la société et il y a d'autres statuts d'entreprise avec lesquels le Pôle emploi va pouvoir interagir. Et en fonction de votre statut juridique, le Pôle emploi va se baser sur un montant différent. Parce qu'en fait, votre revenu en tant qu'indépendant, il n'est pas calculé de la même manière en fonction de votre statut juridique. Donc, la société, c'est l'exemple qu'on avait juste avant, c'est le plus simple, entre guillemets, à comprendre parce que le Pôle emploi, il va vous demander de déclarer le salaire que vous versez, plus éventuellement des dividendes si vous vous en versez en fin d'année, mais c'est rare et ce n'est pas conseillé. Donc, en fait, c'est assez simple. Quand on est en société, c'est le même principe que dans le salariat. Vous allez déclarer au Pôle emploi les revenus nets que vous vous êtes versés du compte professionnel de votre entreprise vers votre compte personnel. Voilà, et on retombe sur l'exemple de tout à l'heure avec Eric et le Pôle emploi qui va comparer 70% du salaire avec l'indemnisation normale. Si vous êtes en micro-entreprise, le revenu qu'il faut déclarer au Pôle emploi, c'est le chiffre d'affaires que vous avez réalisé moins un abattement qui est forfaitaire. Cet abattement forfaitaire, il est calculé, il est fixe en fonction de la nature de votre activité. Si vous êtes dans une activité commerciale, d'achat-revente, par exemple, voilà, vous montez un e-commerce ou un commerce physique, vous achetez, vous revendez des objets, l'abattement, il est de 71%. Si vous êtes dans une activité artisanale, l'abattement, il est de 50%. Si vous êtes dans une activité de service, de prestation de conseil, profession libérale, l'abattement, il est de 34%. Concrètement, ça veut dire que si vous faites 1 000 € de chiffre d'affaires et que vous êtes consultant, donc profession libérale, c'est-à-dire abattement de 34%, sur les 1 000 € de votre chiffre d'affaires mensuel, on va soustraire 34%, ce qui nous donne 660 € de revenus qu'il faudra déclarer au Pôle emploi.
Voilà. Donc, le revenu à déclarer au Pôle emploi quand on est en micro-entreprise, c'est le chiffre d'affaires moins votre abattement forfaitaire. Quand on est en entreprise individuelle, le revenu de votre activité et donc le revenu qu'il faut déclarer au Pôle emploi, c'est le résultat annuel de votre activité. C'est le bénéfice que vous réalisez quand on déduit tous les frais de votre activité, tous les frais annuels de votre entreprise à votre chiffre d'affaires global annuel. Donc, ce qui est compliqué en entreprise individuelle, c'est que finalement, votre revenu, vous ne le connaissez que réellement une fois l'année terminée, parce que pour calculer le résultat annuel, il faut que toute l'année soit terminée pour qu'on puisse faire le bilan de l'année et soustraire tous les frais à votre chiffre d'affaires pour calculer votre bénéfice annuel. Donc là, c'est pour ça qu'on met entre parenthèses attention à la régularisation, parce que le problème, c'est que le Pôle emploi peut vous verser une indemnisation au fur et à mesure de l'année. Et en fin d'année, quand vous connaissez votre revenu annuel, le Pôle emploi peut vous demander de rembourser parce que finalement, vous pouvez avoir eu un trop perçu. Voilà. Donc, en entreprise individuelle, vraiment, attention, bien anticiper, bien prévoir son revenu pour caler au maximum et puis pouvoir être en contact régulier avec le Pôle emploi et ne pas avoir de risque de régularisation. En société, c'est très simple. C'est le salaire que vous versez qui va permettre ensuite de calculer au niveau du Pôle emploi l'indemnisation complémentaire. La micro-entreprise, c'est aussi très simple parce que c'est calculé en fonction de votre chiffre d'affaires. Mais par contre, ça peut être pénalisant parce que si vous faites un gros chiffre d'affaires, finalement, ce n'est pas vous qui décidez de vous rémunérer ou pas comme en société, parce que la rémunération, elle est arbitraire parce qu'elle est calculée suite à l'abattement fiscal, à l'abattement forfaitaire. Voilà. Est-ce que c'est clair? J'ai essayé de vous donner quelques exemples concrets pour que ce soit plus parlant. Est-ce que c'est clair pour vous au niveau du complément et en fonction des statuts? Ouais. De toute manière, quel que soit votre statut, c'est ce système-là avec une retenue de 70% de votre revenu qui s'applique. Après, ce qui change en fonction des statuts, c'est juste ce que vous allez vous déclarer au Pôle emploi. Mais le système du Pôle emploi sur le calcul du complément, c'est toujours en se basant sur 70% de votre revenu déclaré. OK. Donc ça, c'est si vous voulez maintenir votre Pôle emploi tous les mois et du coup, voir comment ça se passe avec le Pôle emploi. Tous les mois, il faut leur déclarer votre revenu et eux, ils calculent. Maintenant, si vous préférez l'option ARS, voilà comment ça se passe. L'ARS, donc je vous ai dit, c'est à l'inverse de l'ARE où c'est des mensualités. Là, on est sur le versement d'un capital. Donc, le capital, c'est 45% de vos droits au chômage. Donc, c'est, si on reprend l'exemple d'Eric, vous voyez, là, j'ai décomposé avec l'exemple d'Eric où il avait le droit à 57 € d'indemnité journalière. La plupart du temps, c'est sur 2 ans. Donc, en fait, quand vous faites 57 € par jour fois le nombre de jours d'indemnisation, des fois c'est 2, des fois c'est 3 ans, vous avez votre montant total d'indemnisation du Pôle emploi. Vous avez le capital, vos droits totaux. Et bien sûr, ce total, avec l'ARS, vous pouvez demander le versement de 45% de ce montant global. Voilà. 45%, ça veut dire forcément qu'il y a 55% qui ne sont pas versés. Ces 55%, ils restent en secours si vous si vous ne pouvez pas développer votre activité, si finalement ça ne marche pas dans les 3 premières années. Voilà. Si au bout des 3 ans, vous êtes toujours en activité et puis ça marche, les 55%, finalement, ils sont perdus. Voilà. Donc les 45%, ils sont pas, on dit qu'ils sont versés d'un coup parce que sinon ça fait pas mal de détails, etc. supplémentaires, mais en réalité, les 45%, ils sont versés en 2 fois. Donc la moitié de 45% à la création de votre entreprise et la deuxième moitié des 45%, 6 mois après le démarrage de votre activité. Voilà. Donc l'ARS, finalement, par rapport au maintien des ARE, ça peut être pratique si vous avez besoin d'argent. Si, par exemple, pour développer votre activité, vous avez besoin d'acheter du matériel, d'investir, l'avantage, c'est que là, vous allez recevoir une somme d'argent d'un coup. Donc, ça peut vous permettre d'assumer une dépense un peu plus élevée aussi d'un coup. Voilà. Ça va vraiment dépendre de votre besoin. Est-ce que
vous avez un besoin de financement au départ et là, l'ARS peut être utile. Ou est-ce que non, finalement, vous travaillez avec votre ordinateur et puis voilà, un petit équipement. Et donc, vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup d'argent au départ, mais vous allez dans ce cas-là préférer l'indemnisation mensuelle parce que comme ça, vous savez que tous les mois, vous pouvez avoir un complément, voire l'indemnisation totale du Pôle emploi. Pour avoir l'indemnisation totale du Pôle emploi tous les mois, il suffit de faire un PV. Donc ça, c'est possible que pour les sociétés, parce qu'il n'y a qu'en société que vous choisissez votre rémunération. Et donc, nous, on fait un procès-verbal d'assemblée générale au démarrage que vous envoyez au Pôle emploi. Et comme ça, ils savent que tous les mois, vous aurez 0 de rémunération. Alors, je vois qu'il y a Marine, n'hésite pas aussi à prendre la parole si tu veux. C'est l'avantage. Voilà, je vois que tu écris. Oui, j'avais une petite question. Est-ce que, comme pour l'ARE, là, on perçoit les 45%, quel que soit le salaire que l'on se verse? Oui, exactement. Là, du coup, c'est plus conditionné par le salaire. Au final, quand on demande l'ARS, il vous faut pouvoir vous payer après parce que après, vous n'avez plus d'indemnisation. Et qui dit plus d'indemnisation mensuelle, ça veut dire aussi plus de protection sociale. Donc, si vous demandez l'ARS, c'est très important ensuite de vous payer pour pouvoir cotiser à la protection sociale. Parce qu'avec le maintien des ARE, vous avez le système de protection sociale. En fait, il faut vraiment le voir comme une différence entre mensualité et capital. Quand on vous verse un capital, donc comme l'ARS, du coup, il n'y a pas de cotisation sociale, c'est juste un montant comme ça d'un coup, mais vous n'avez pas finalement de salaire en fait. C'est juste une aide, c'est comme une subvention si vous voulez. Hop, on vous verse un montant. Donc oui, c'est ça aussi qu'il faut vraiment valider, c'est que quand vous avez l'ARS, après, vous n'avez plus le Pôle emploi qui va vous aider tous les mois. Donc, il faut être sûr de pouvoir vous payer aussi pour pouvoir subvenir à vos besoins. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Et là, après, je vais parler plus des étapes de la création d'entreprise et remettre un petit peu à chaque fois l'aspect Pôle emploi et indemnisation dans ces différentes étapes. Un élément aussi qui est important, enfin, une aide, on en parle ici dans le petit paragraphe, c'est l'ACRE. L'ACRE, c'est quand vous êtes indemnisé par le Pôle emploi, à partir du moment où vous créez une entreprise, du coup, vous avez l'aide de l'ACRE. L'ACRE, c'est la baisse de vos cotisations sociales. Donc, c'est valable dans tous les statuts, micro-entreprise, entreprise individuelle ou société. Et l'avantage, c'est que ça va vous baisser vos charges sociales sur la première année d'activité. Donc, ça veut dire que c'est une aide dont vous tirez réellement un bénéfice qu'à partir du moment où vous vous payez. Parce que les cotisations sociales, elles sont dues à partir du moment où vous avez un revenu. Donc, quand vous êtes en micro-entreprise ou en entreprise individuelle, le revenu, comme il découle du chiffre d'affaires, vous avez forcément un revenu si vous avez du chiffre d'affaires. Donc, vous allez bénéficier vraiment de cette diminution de charges sociales. Si vous êtes en société et que vous choisissez de ne pas vous payer pour avoir 100% de votre Pôle emploi tous les mois, alors l'ACRE, vous n'allez pas vraiment en avoir l'utilité. Enfin, certes, vous allez l'avoir, ça va être enregistré au niveau de l'administration, mais vous n'allez pas vraiment en bénéficier parce que vous n'allez pas vous payer. Donc, payer 50% de charges sociales en moins sur un salaire à 0, en fait, voilà, ça ne va pas vous être utile. Donc, voilà, c'est des aides qui existent. Après, il faut voir en fonction de la situation de chacun, chacune, par rapport à votre besoin personnel en termes de rémunération, par rapport à votre besoin en termes de protection sociale, par rapport à votre besoin au niveau de votre projet pour un financement au départ. Voilà, en fonction de chacune des situations, vous allez avoir le scénario qui va être le plus intéressant pour vous, qui va se dessiner. Donc, la création de l'entreprise, il faut aussi bien valider que vous êtes inscrit à Pôle emploi avant de créer votre entreprise. Ça, ce serait l'étape 0. Voilà. Nous, on vérifie cette inscription à Pôle emploi. Enfin, ce n'est pas qu'on la vérifie, mais on vous demande la date d'inscription à Pôle emploi à chaque fois avant d'envoyer votre dossier de création d'entreprise. Voilà. Parce que si vous créez votre entreprise avant d'être inscrit à Pôle emploi, le risque, c'est que le Pôle emploi vous dise finalement, vous n'êtes pas vraiment en recherche active d'emploi, donc vous ne respectez pas cette condition, donc vous n'êtes pas indemnisable. Parce que vous avez créé votre entreprise, donc finalement, vous n'êtes pas à la recherche d'un emploi. Vous voyez la réflexion ? Donc, c'est vraiment important d'être inscrit à Pôle emploi
avant de rendre concret et officiel la création de votre entreprise. Après, ça peut être d'un jour sur l'autre, hein. Nous, ce qu'on fait très souvent, c'est que voilà, souvent, on a des personnes qui nous contactent un petit peu par anticipation. Par exemple, là, ce matin, je suis en train d'accompagner une personne qui va sortir des effectifs de son entreprise au 30 avril. Donc, on a déjà commencé toutes les étapes en amont de sa création d'entreprise. Mais par contre, comme il va pouvoir s'inscrire au Pôle emploi que le 1er mai, même si c'est férié, c'est une inscription en ligne, donc ça, c'est pas grave. Ben moi, je vais pouvoir envoyer son dossier le 3 mai. Peu importe si, je n'ai pas dit le 2 mai parce que le 2 mai, c'est un dimanche. Donc, voilà, je n'enverrai pas son dossier un dimanche. Mais du coup, c'est pour ça que je dis le 3 mai. Mais le 3 mai, voilà, même s'il est inscrit que depuis 48 heures, peu importe. On peut même le faire le lendemain. Ce qui compte, c'est juste que les dates s'enchaînent de cette manière. Donc, au niveau des étapes pour créer une société, première étape, c'est la rédaction des statuts. Pour rédiger des statuts, il vous faut avoir un nom pour votre société, une adresse pour le siège social, et puis ensuite pouvoir détailler toutes les activités que vous allez réaliser. Toutes ces informations, on les compile dans les statuts de votre société. Donc ça, on s'occupe de rédiger ce document qui fait une quinzaine de pages. Ensuite, ce document, il vous permet de déposer un capital social. Le capital social, il se dépose soit auprès d'une banque, soit auprès d'un notaire. Nous, on travaille avec un notaire. Ça facilite les échanges et comme ça, on est vraiment présent sur chacune des étapes. Donc, le notaire, il nous envoie à nous le document officiel comme quoi vous avez bien déposé votre capital social. Et donc, une fois qu'on a ces deux étapes de valider, on est vraiment sur l'étape charnière où on va constituer le dossier d'immatriculation, où on va retrouver les statuts, l'attestation de dépôt de capital social, votre pièce d'identité, un justificatif pour l'adresse du siège social, les CERFA destinés à l'administration. Donc ça, c'est un petit peu le gros travail administratif dont on s'occupe. Et ensuite, c'est à ce moment-là où on peut mettre en pause s'il faut attendre avant de créer officiellement votre entreprise. Donc voilà, l'exemple de la personne qui va être libérée de son employeur le 30 avril, ben en fait, on a fait ces deux étapes-là. Il a versé son capital social ce matin. Et donc maintenant, on est en stand-by et on va reprendre tout l'accompagnement le 3 mai quand on va tout envoyer au greffe. Donc le dossier d'immatriculation, une fois qu'il est signé par le créateur d'entreprise, nous, on l'envoie au greffe. Nous, au niveau de Pépite et puis de Number, on fait tout cet accompagnement de manière dématérialisée. Donc, le dossier d'immatriculation, vous le signez électroniquement. Et ensuite, on envoie le dossier au greffe. Et là, le greffe met à peu près 5 jours pour traiter le dossier et envoyer le CABIS. Le CABIS étant la pièce d'identité de votre entreprise. Donc, c'est la preuve et c'est la validation de la création de votre entreprise. Voilà. Et donc, voilà, ça, c'est par rapport à notre fonctionnement. Donc, tout est fait de manière dématérialisée, ça, je vous le disais. Et aussi, la particularité de Pépite, c'est que tout l'accompagnement à la création d'entreprise est offert. Et dans le cadre du partenariat avec Bureau & Co, on a aussi, un partenariat qui vous permet d'avoir un avantage au niveau de l'accompagnement, au niveau du suivi comptable, d'avoir une remise en fait sur les honoraires comptables. Et ce qui est intéressant aussi, c'est même si vous vous posez des questions, que vous êtes en amont, j'ai vu à l'inscription, vous êtes pas mal à être en amont de votre création d'entreprise, ça permet quand même de confronter votre projet et vos idées à nos conseils. Donc, tous nos conseils sont gratuits, on prend rendez-vous, vous nous parlez de votre situation. Donc là, plus particulièrement, par exemple, avec la situation du Pôle emploi, chacun va avoir une situation différente. Mon employeur n'accepte pas trop les ruptures conventionnelles, mais j'aimerais bien créer mon entreprise rapidement. Du coup, comment est-ce que je peux faire? Enfin, voilà. C'est tous ces sujets-là qui vont vraiment être propres à chacun parce que chaque personne va avoir sa situation, son projet. Donc, l'idée de notre accompagnement à la création d'entreprise et le fait de l'offrir, c'est aussi de pouvoir vraiment travailler de manière décomplexée. Et voilà, vous avez une question, vous savez que vous pouvez nous contacter. On prend 15 minutes si c'est une question très simple, 30, 45 minutes, 1 heure s'il y a besoin d'aller plus dans des détails. Et puis comme ça, vous y voyez un peu plus clair par rapport à tout ce qui peut être mis en place dans la création de votre entreprise. Et après, voilà, soit vous avez besoin de nous pour la suite, soit vous êtes autonome parce que vous décidez de créer une micro-entreprise et que du coup, vous êtes largement autonome pour ensuite créer votre entreprise et la gérer.
Et voilà, et sinon, voilà, il peut y avoir plein d'autres solutions. Mais l'idée en amont, avant tout, c'est de confronter finalement votre situation et d'avoir un maximum d'infos et de conseils pour vous lancer dans de bonnes conditions. Voilà. Alors après, voilà, j'avais préparé quelques slides pour rentrer un peu plus dans le détail du fonctionnement de Pépite. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. En attendant, je vais vous les présenter. Mais si vous avez des questions par rapport au Pôle emploi, la création d'entreprise, voilà, on est large niveau timing. Donc, n'hésitez pas, je reste connectée. Et donc ça, cette slide-là, c'est pour illustrer le fait que chez Pépite, au niveau de l'accompagnement comptable, on utilise un outil qui s'appelle Time, qui permet de digitaliser tous les échanges de documents. Donc comme ça, pour le suivi comptable, il n'y a pas besoin de papier, il n'y a pas besoin de nous déposer de papier, de nous les envoyer par la poste. Tout se fait de manière dématérialisée grâce à Time. Et on a aussi une banque qui est réservée à nos clients, une banque professionnelle, pour là aussi tout gérer depuis son téléphone. On a une carte bleue, un RIB, et puis voilà, on peut gérer ses virements, ses prélèvements directement depuis son mobile. Donc voilà, ça c'est tout le service après qu'on propose aux entrepreneurs qui ont besoin d'un accompagnement comptable. Donc ça, c'est une fois que l'entreprise est créée. Dans un premier temps, c'est focus juridique, création d'entreprise. Et une fois que la société est créée, on met en place le suivi comptable. Mais les deux choses sont bien dissociées. Et voilà. Merci Camille. De rien. J'avais une petite question. Dans la première, par rapport à la première aide, l'ARE, oui. Dans ce cas-là, si par exemple le salaire, on fait par exemple on se verse un plus grand salaire ou je ne sais pas s'il y a des modifications à ce niveau-là, est-ce que il faut quand même comment dire, il faut quand même déclarer donc tous les mois notre revenu à Pôle emploi. S'il y a un mois où en fait on gagne plus que ce qu'ils nous versent, donc ils ne nous versent rien, est-ce que ça annule tout ou est-ce que le mois prochain, oui, d'accord. Non, oui, j'ai bien compris ta question. Effectivement, on n'en a pas parlé. Donc non, ça n'annule rien parce qu'en fait, l'avantage, c'est que ça reporte, désolé si ça vous donne le mal de mer, voilà. En fait, ce qui n'est pas versé, là, dans l'exemple de Eric, où normalement, il reçoit 1710 et puis finalement, par rapport au salaire qui se verse, il reçoit 285. L'écart entre 1710 et 285, donc à peine 1500 euros, ça va être divisé par son indemnité journalière, donc divisé par 57, et ça va lui décaler sa fin de droit. Donc, ça veut dire qu'au lieu d'avoir une fin de droit dans 2 ans, ça va lui donner une fin de droit dans 2 ans et 20 jours, etc., etc. Et donc, ce décalage, il se fait jusqu'à maximum 4 ans. On peut faire 2 fois 2 ans. Voilà. Par contre, il y a un moment donné où si vous payez tous les mois pendant 2 ans, voilà, à un moment donné, il n'y aura plus de décalage possible parce que ça sera perdu. D'accord, ok. Voilà. Mais quand même, ça permet d'être confortable sur le démarrage et de ne pas craindre effectivement l'annulation. Ça sera au mois le mois et ce qui n'est pas versé, c'est transformé en nombre de jours d'indemnisation. Ça répond à ta question, Marine ? Oui, très bien, merci. Ouais, okay. Et c'est valable pour tous les statuts, hein, encore une fois, micro-entreprise, société. Ok. Je vous demande 1 minute, je rebranche mon ordi. J'arrive tout de suite. Hop, voilà. Ok, super. Oui, je vous avais mis aussi les infos de contact. Donc, si vous voulez, comme je vous disais, faire le point en tête-à-tête sur votre situation, vous pouvez nous contacter par mail. Vous avez également le numéro de téléphone. Donc, en fait, on a 4 bureaux chez Pépite. Donc, c'est pour ça que vous avez les 4 villes. Donc après, on travaille aussi pas mal à distance, donc surtout en ce moment avec la situation sanitaire. Donc même si vous n'êtes pas dans une de ces 4 villes, on vous accompagne avec plaisir. Et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On fait pas mal de communication sur la création d'entreprise, sur l'entrepreneuriat en général.
Donc voilà, vous pouvez choisir le canal qui vous convient pour nous contacter et on sera ravis d'échanger avec vous sur votre projet. Super. Bon, bah, écoutez. Si c'est bon pour vous, voilà. En tous les cas, moi, je reste dispo si les questions viennent après. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Merci, à bientôt.